En fait, j'ai plus la force. J'ai plus la force avec cette équipe de faire quoi que ce soit. Je vais juste vous demander de me vanner dans les commentaires parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on mérite quand t'es des supporters du Barça cette année. Mais le match qu'on a proposé, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça a montré dans toutes les écoles de grand banditisme du monde. Il y avait rien, mais nada, ouelou, pas werda. Ce que vous voulez. Koundé, on adore tes outfits. T'es arrivé à Clairefontaine, on kiffe. Mais ce genre d'action, mais comment c'est pas but, surtout après le match que t'as fait? T'aurais pu te racheter, ton match il est ignoble. Vinicius il t'a envoyé tout le match. Tout le match il t'a envoyé. J'ai cru que t'étais un U15. Et là, t'as contrôlé, gros. Il est au niveau de ton crâne, le ballon. Et toi, tu vas pas passer à la trappe non plus, parce que même si t'es pas le plus mauvais latéral aujourd'hui, t'as été quand même dégueulasse, Baldé. C'est toi qui couvre le hors-jeu sur le premier but, et ça, j'oublierai pas. J'oublierai pas parce que Koubarsi et Rigarça, ils font un bon match. Araujo qui rentre, il fait un bon match. Les points négatifs de la défense, c'est toi et Koundé. Uniquement. Les Barcelonais commençaient même pas à justifier la défaite avec ce penalty. Vous me demandez s'il y a penalty? Évidemment qu'il y a penalty. Évidemment qu'on aurait dû avoir un penalty. Mais au bout d'un moment, quand on fait un match comme ça, oui, on peut se plaindre en mode « Ah, peut-être qu'on aurait fait 2-2 avec un penalty. » Mais quand on propose ça, est-ce qu'on est fier de se cacher derrière un penalty? Je suis pas sûr. Merci à Marcus qui a encore porté ses couilles et qui a peut-être été un des seuls. Parce que De Jong aussi, j'en ai marre. Capitaine, dans les grands matchs, il porte jamais ses couilles. Pedri, oui, Pedri, j'ai bien aimé. Ok, y a pas de problème, même s'il prend rouge sur la fin. On n'a plus besoin de le préciser. Les défenseurs, ok. Lamine Yamal, il aura sa vidéo. Mais toi, t'as porté tes couilles, merci. Venez tous me vanner, j'en ai rien à faire. Venez tous me vanner, c'est mérité. Je vais limite rigoler avec vous, je vais jouer la carte de la folie. C'est une dinguerie, le classico qu'on a pondu. Rafinha, reviens-nous en aide. Elle a pas de mental, cette équipe. Gars, maintenant qu'on est à froid, on est d'accord que Carvajal, il est complètement allumé dans sa tête. Il est complètement fou. Regardez, même Kamavinga, il en rigole. Tu sais, il repousse la malle en mode, vas-y, c'est bon, laisse-le, laisse l'ancien, laisse le fou, il a craqué, ça arrive. Regardez, même Rashford, il est choqué. On peut regarder quand même, hein, on peut regarder. 11 janvier 92, 33 ans. Carvajal, il savait très bien que faire ça face à Yamal, ça allait faire le... Les gars, je vous assure que quand il y a eu la rumeur de oui, le Real Madrid a très mal pris les sorties médiatiques de Lamine Yamal, et Carvajal ira le voir à la fin du match, tout ça, wallah, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que enfin, pas une blague, mais j'ai cru qu'en gros, c'était des vieilles rumeurs, tu vois, les gens, pour chauffer un peu le truc, pour donner un peu de peps au match. Je vous jure, je pensais pas qu'ils étaient sérieux. Il est vraiment fou. 33 ans, tu vas aller voir le petit 18 ans pour lui dire de fermer sa bouche parce que il a dit que ton club il volait. Mais il y a que un voleur qui doit avoir la haine. Il y a que quelqu'un qui se sent attaqué pour de vrai qui peut avoir la haine contre ça. Bon, Vinicius, j'en parle pas, hein, il est fou, on sait très bien. C'est pas étonnant qu'il pète un câble. Voilà, Vinicius on le met de côté. Mais Carvajal, 33 ans, ça m'épate. Yamal, tu vois ce que t'as créé? Tu vois ce que t'as créé? On peut suivre. On peut être avec toi pour ton trash talk. On peut te défendre. On peut dire qu'on kiffe. Et regarde comment tout le monde est venu se moquer de toi. Carvajal qui est venu en fin de match, qui t'a fait blablabla. Parce qu'au final, t'as beaucoup parlé, t'as fait des stories, t'as insulté Madrid de voleurs et t'as dit qu'ils se plaignent pour nous sortir 7 performances. 7 performances, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 21 ballons perdus. 21 ballons perdus. Non, à un moment dans ta tête, faut que tu te ressaisisses. Il y a un truc qui a pété, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui a pété. Certes, le plan de Madrid était très bien exécuté avec une prise à 2. Mais c'est pas pour autant que tu dois sortir un tel match, surtout après avoir parlé. Quand ton propre père dit « je cuisine ici et lui va cuisiner là-bas », eh ben elle est très bonne la cuisine. Elle est très très bonne la cuisine. Moi personnellement je veux bien te défendre, je t'ai toujours défendu cette application. Là tout ce que t'as fait ce soir, c'est un crachat à la gueule auprès de tous les supporters. Tous ceux qui t'ont défendu, tous ceux qui ont été hypés par le match grâce à tes déclarations. Tu t'es juste affiché devant la terre entière. Tu passes pour un beau parleur qui n'assume pas ses propos. T'as parlé face au Portugal, t'as parlé face au PSG, et aujourd'hui t'as parlé contre Madrid. 3 échecs, et qui en plus de ça termine en embrouille. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Mbappé qui était à 2 doigts de nous offrir un but titanesque. Et le but était refusé pour hors-jeu. Mais les gars, c'est bien Fermin qui a touché le ballon. C'est Fermin qui a remis le ballon dans la course de Mbappé. Parce que c'est vrai que le pied d'Arda Güler était juste en dessous. Mais c'est le tibia de Fermin qui envoie la balle à Mbappé qui va lui permettre de mettre une demi-volée à la 11e minute de jeu. Alors le but même va être refusé pour un hors-jeu minuscule que j'estime qu'il n'aurait pas dû être. Le fait que ce soit un joueur du FC Barcelone qui remette le ballon dans la course. Après voilà, derrière, il va quand même ouvrir le score face à Szczęsny parce que le Real sur cette première mi-temps, ils sont clairement au-dessus du FC Barcelone, notamment dans l'attitude. C'est beaucoup plus agressif et les hors-jeux ne les gênent plus.
Après, il y a eu une autre action aussi plus ou moins litigieuse. Dès la 2e minute qui aurait pu être un penalty pour le Real Madrid. On va voir Lamine Yamal tenter d'intervenir au moment du tir de Vinicius. Et Lamine ne va pas réussir à toucher le ballon. Vinicius va rentrer en collision. Que le pied de Yamal. Franchement, sur cette action, pour moi, c'est un penalty. Et Yamal essaye d'intervenir au moment du tir de Vinicius et il rate la balle. Forcément que Vinicius va mettre son pied et va le toucher. Parce que vu qu'il touche pas le ballon était encore en possession de Vini. Parce qu'il a raté son intervention. S'il avait touché la balle, j'aurais estimé que ça aurait été une faute pour Lamine. Mais là, bon, voilà, l'arbitre est plutôt en faveur du Barça sur ce match. Bon, pour l'instant, c'est le Real Madrid qui est devant. Je sais pas s'il saura son incidence à la fin du match. Le Barça doit se réveiller parce que là, il ne joue absolument pas. Notamment Lamine Yamal. Franchement, je suis désolé les gars, mais le père de Lamine, il peut pas. Certes, Lamine, il est jeune, mais on va pas le protéger toute sa carrière. Il dit, heureusement qu'il a que 18 ans, on se voit à Barcelone. Certes, ça fait du bien d'avoir du trash talk. Certes, ce que Lamine a dit, on le pense tous en tant que Barcelonais. Mais quand t'as de telles paroles, tu dois assumer sur le terrain. Ça arrive de faire des mauvais matchs, mais malheureusement, il a pas assumé. Sachant que là, il a enchaîné 3 stories de suite et 3 stories où il flop. Portugal, PSG et maintenant Real. Après, je pourrais dire en tant que supporter que le comportement de Carvajal qui a 48 ans, le comportement de Courtois qui a 55 ans, c'est totalement ridicule. Mais avec les déclarations de Lamine, les gars, je peux pas trop le défendre, c'est pas possible. C'est lui qui a ouvert sa bouche, c'est lui qui a provoqué. Donc c'est normal qu'ils aient mal au fond d'eux, sachant qu'ils se sont fait tabasser durant 4 classicos d'affilée. Et durant ces 4 classicos, Lamine avait parlé. Là, ils ont pu enfin lui répondre, ils sont contents, on peut que se taire. Mais Vinicius qui dit parle, tu parles beaucoup, c'est un peu. Franchement les gars, je n'ai rien à dire, je peux même pas le défendre d'une telle performance. Quand tu sais qu'il est censé être le leader de ton attaque, il a pas le droit. Mais bref, on connaît Lamine, on sait qu'il va finir par se réveiller au fur et à mesure. On avait besoin de lui ce soir pour prendre la première place de la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.